Salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au moment de faire le montage, j'ai ouvert une deuxième boîte. Et il s'est avéré que j'ai eu un doublon. Et vous me connaissez, j'offre mes doublons. Pour le concours de l'ETB, les amis, le tirage au sort se fera en fin de semaine. Donc pour la Saint-Valentin, on dira vas-y, ça sera le concours de la Saint-Valentin. On offre quelque chose, etc. Bref, l'ETB. Deuxième concours, le concours pour gagner un autographe de la WWE. Donc s'il y a des fans de catch qui regardent, les amis, il suffit de mettre en commentaire le mot magique. Et le mot magique, ça va être Sheamus. Celui qui sera tiré au sort repartira avec un autographe de Sheamus. Et j'espère que vous allez apprécier. Ouvrir une hobby box de catch. Je l'ai jamais fait encore sur ma chaîne. Et c'est un truc que j'avais dit lors de ma deuxième vidéo que je ferais. Sauf qu'entre temps, il y a eu plein d'histoires entre la WWE, Topps, donc ceux qui font les cartes, et Panini, ceux qui ont récupéré le contrat, mais se sont fait virer parce qu'ils ont fait de la merde. Donc la Topps récupère les droits pour faire des cartes. Les mecs. Je dis les mecs, pardon, les filles aussi, bien sûr. En priorité les femmes, d'ailleurs. Ensuite les hommes. Les amis, on va ouvrir une hobby box de catch. Let's go. Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce qu'une hobby box? Une hobby box, c'est simple, c'est vous avez une boîte et dedans vous avez des autographes. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc, le catch chez moi, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Depuis que je suis gosse, depuis que j'ai 8 ans, depuis que j'ai vu pour la première fois un Swanton Bomb, que j'ai fait ensuite un Swanton Bomb sur un autre gosse, que le faites pas ça chez vous, je l'ai fait partout, je l'ai fait à l'école, je l'ai fait chez moi, je l'ai fait chez des potes. En cours de sport, c'était pas du sport, c'était de la lutte. Voilà, tout simplement. On était en gymnastique, dès qu'on pouvait, on faisait un attitude adjustment à quelqu'un, on va éviter de dire l'ancien nom, hein, de cette prise. On se faisait des... Les gars, j'étais un pro du RKO et du Swanton Bomb, vraiment. J'étais le genre de gars, je chopais un mec, je lui faisais un RKO comme ça, cash. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que ça fait mal de tomber par terre. Bref, passons. Donc la WWE, c'est une histoire d'amour, le catch, c'est une histoire d'amour. Paige, c'est une histoire d'amour. Ah, Paige. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, elle est à la EW, on passe. Voilà, petite ouverture, franchement, sortie de nulle part. Comme d'habitude, on va faire un top 3. Mais cette fois-ci, ça peut pas être un top 3 de mes catcheurs préférés. Parce que top 3 de mes catcheurs préférés, ils sont pas dans cette boîte. Mon top 3 de catcheurs et catcheuses qu'on peut avoir dans cette boîte. Plutôt numéro 3. On va commencer comme ça. Ça va être Jacob Fatou, le frère d'Ansu Fati, rien à voir, je sais, c'est pas très grave, mais quel talent, quel acting. Ce mec est incroyable. Ce mec-là, je vais vous dire, surveillez-le de très près, parce que vraiment, je pense qu'il va faire du sale à la WWE, et je suis impatient de voir un combat entre lui et Obafemi, ou alors lui et l'autre fraude de Braun Breaker. Oui, c'est une fraude, j'ai des raisons de le penser. Bref, on en reparlera peut-être s'il y a des fans de catch. Ensuite, en numéro 2, sur la même marche, c'est une marche très foireuse, vous allez comprendre. En numéro 2, John Cena. Ça fait pas forcément partie de mes catcheurs préférés, mais j'ai pas de carte de lui. Enfin, si j'en ai une avec un morceau de t-shirt qu'il a porté en plein show, mais j'ai pas d'autographe de lui, j'ai pas de grosse carte de lui, et c'est sa dernière année. Donc ça veut dire que c'est maintenant, si on veut un autographe de John Cena. Forcément, j'ai pas trop envie de passer à côté. Et sur la même marche, je vais mettre ma femme, ma doudou, ma numéro 1 dans mon petit cœur. Et croyez-moi qu'elle prend de la place dans mon petit cœur. En même temps, elle prend de la place un peu partout. C'est Nia Jax. Alors, je vous vois tous là, en mode Nia Jax et tout, nanana, alors qu'il y a Charlotte Flair. J'en ai rien à battre. Nia Jax a l'un des plus beaux visages sur cette planète. Elle a un talent d'acting et de catch incroyable. Je la suis depuis qu'elle a fait ses classes. Je crois que c'était 2013, si je me trompe pas, 2013-2014. C'était une grosse classe. Je la suis depuis... Je vous vois venir avec votre jeu de mots, hein, grosse classe et tout. Hein. Ouais, on se connaît, c'est bon. Arrêtez. Hein. C'était une grosse classe avec beaucoup de talent, mais franchement, Naya, dès le départ, elle m'avait choqué. C'était impressionnant de l'avoir sur le ring et tout ça. Et aujourd'hui, elle est détestée. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la voir combattre. Alors oui, elle en impose. Oui, c'est simple pour elle. Mais en attendant, c'est aussi ce qui fait son charme. Et surtout, quand on voit sa lignée, sa famille et tout ça, on dit, les gars, il y a quelque chose à faire avec. En numéro 1, je pense que ça se passe de commentaires. Vous aurez remarqué le fond. En numéro 1, je veux voir
tout le monde lever le doigt. Je veux voir tout le monde lever le menton, dilater les narines et être là pour le seul et l'unique, notre tribal chief, the head of the table, the big dog, the original tribal chief, Roman Reigns. C'est le seul, franchement, c'est le gars qui me fait le plus kiffer ces dernières années. Il y en a plein qui... Je vous vois venir les retourneurs de veste. Moi, j'en suis pas un. Quand il a commencé à la NXT, je l'ai kiffé. Quand il a commencé avec le Shield, j'ai pas aimé. Mais parce que j'aimais pas Dean Ambrose. Et ensuite, Dean Ambrose, j'ai beaucoup apprécié parce que son personnage était incroyable. Et en plus, première attaque du Shield, c'était contre Ryback, que j'aimais beaucoup à l'époque. Après, j'ai commencé à aimer le Shield, quand ils ont commencé à péter la gueule à Daniel Bryan. C'était le meilleur moment de l'histoire du catch. Enfin, on a vu la fraude qui était Daniel Bryan, connard. Bref, après il y a eu des histoires et tout, nanana. Roman Reigns, j'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé. Son règne des 1300 et quelques jours, c'était incroyable. Il y en a plein qui en avaient marre. Il a perdu, il s'est barré. Et ensuite, les retourneurs de veste sont arrivés. Non, Roman Reigns, s'il te plaît, reviens, nanana, nanana. Ouais, vas-y, bande de retourneurs de veste. Moi, j'ai toujours été là pour mon chef de tribu. Les gars, je suis un cousin. Je suis un cousin éloigné, tellement éloigné qu'on me voit pas. Mais je suis un cousin quand même. Je fais partie de la tribu, ça y est. Bon, allez, on va arrêter de plaisanter. On va passer un petit peu à la boîte. Ça, c'est des vidéos un petit peu longues parce que on parle beaucoup et tout. Topps Chrome. Ça veut dire que toutes les cartes sont brillantes. Vous allez vite le découvrir. Dedans, on a, boum, 2 autographes. Ça va être incroyable. Pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la boîte. Derrière, il n'y a pas grand-chose. Ce qui compte, c'est l'avant. On passe à l'ouverture, les amis. Je le répéterai jamais assez, mais c'est mieux sans c'est mieux sans blister. Eh merde, je l'ai refaite encore. On va ouvrir. Voilà. La puissance. Allez, on laisse place à Roman Reigns. Après, j'ai dit mon top 3, mais en soi, il y a plein de catcheurs où j'aimerais avoir une grosse carte ou un autographe. Genre, je pense à Cora Jade, qui est une pépite, Roxanne Perez. Roxanne Perez, d'ailleurs, qui est juste là. Cody Rhodes, je prends aussi, j'ai aucune carte de lui. Donc, je suis preneur. Il y a plein de catcheurs comme ça où je prends largement des cartes intéressantes. Alors, il y a une technique, c'est que les 2 dernières cartes, c'est pas des cartes de ouf. Donc les 2 dernières cartes, on peut les prendre et on peut les mettre devant. Un petit peu comme dans Pokémon. Alors on commence avec un mec qui sert à rien. Tac. Austin Theory, je déteste, sachez-le. Donc Kelani Jordan qu'on a vu. Oh, un petit Stone Cold Steve Austin. Ouais, Kelani Jordan NXT, j'avais un doute. Oh, Stone Cold Steve Austin, je suis content, ça me rappelle mon enfance. Ensuite, on commence par une numbered card, une 175, 142 sur 175, Fallon Henley. Allez, la petite carte numérotée, on commence pas trop mal. Akira Tozawa, franchement, c'est une blague ce mec, hein, je suis désolé, mais c'est un peu du foutage de gueule. Ensuite, on a quoi? On a du blue et c'est AJ Styles. AJ Styles en soi que j'aime bien son style à la japonaise. Oh, Braun Strowman. Oh, la paradigme Braun Strowman. Réfractor. Oh, elle est classe, Gars, Braun Strowman, hein. Eh bah, Braun Strowman, après Braun Strowman, on a Bray Wyatt, et ça fait vraiment plaisir, parce que pareil, j'ai pas de carte de lui. Tac, donc on a Otis que j'aime beaucoup, très fun, le personnage est très très fun. Bertho, rien à foutre, comme ça c'est fait, sert à rien. Bray Wyatt, dans nos cœurs à jamais, qui est un super catcheur. Dexter Lumis, que je trouve très sous-coté, mais que je trouve incroyable en combat. Vraiment, très très fort. Noam Dar, c'est qui ça? Oh, on a demandé du Jacob Fatu. Elle est magnifique. Ah vas-y, la fraude, la Braun Breaker, ouais, casse-toi. Nikita Lyons, waouh. Alors, elle est magnifique la carte. Je tiens à le dire, Nikita Lyons, future grande star de la WWE, je vous l'annonce. Elle est tellement forte. Regardez la NXT si vous pouvez.
Elle là, pépite. Pépite. Vraiment pépite. Allez, j'ai fait le changement avant, comme ça, on spoil pas. Isla Down, rien à foutre. Carmelo Hayes, alors j'aime pas sa mentalité, mais il a un putain de talent, ça, on peut pas se mentir. Oh, une cougar Dégueulasse. Natalia, je disrespecte complet Natalia, vraiment. Nathan Frazier, ok, rien à foutre. Me dis pas c'est l'autographe. Ah putain, c'est l'autographe, lâche légende. Un peu dommage, un autographe de la NXT, c'est tout ce que je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas un autographe de la NXT. Et je l'ai eu. Et derrière, on a Wolfgang, rien à foutre. Et c'est en plus un 150. Ça casse la tête. Donc on la protège, mais... ouais, vous comprenez mon mécontentement par rapport à cet autographe de merde. Ensuite, on a un Josh Briggs. Beaucoup d'NXT. Oh. Oh, Lita. Lita, qui m'aura fait rêver quand j'étais gosse. Incroyable catcheuse. Vraiment incroyable. Un talent fou. Shinsuke Nakamura. Que j'aime pas. Piper Niven Doudrop. Doudrop, ils ont tellement manqué de respect avec ce pseudo-là, n'empêche. Wolfgang, Shayna Baszler, que j'apprécie beaucoup, ancienne combattante de l'UFC. Oh, oh, Sheamus. Sheamus, pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. Bon, c'est pas l'autographe que je rêvais d'avoir en soi, mais c'est quand même un petit Sheamus 150, je prends. Malik Blade. Là, je peux plus l'avoir, elle, ça y est. Et un Tatum Pexley, pas ouf du tout. Alors le petit Sheamus, on a eu 75 sur 150, ah c'est pile la moitié, donc ouais, mais après c'est Sheamus quoi. Donc c'est un très bon catcheur, mais je ne suis pas vraiment fan. C'est un peu dommage, là on a droppé les gros hits très rapidement, pour de la merde. On commence avec une The Rock. The Rock, que je vais mettre clairement de côté. Oh, Asuka. Asuka, l'une de mes catcheuses préférées, je l'ai pas citée, simplement parce que j'ai déjà un autographe d'elle, mais que j'aime beaucoup. Alexia Bliss, très surcotée, honnêtement. Honnêtement, je vais dire les choses comme elles sont, très surcotées pour moi, personnellement. Là, j'en peux plus d'elle, ça y est. Oh, la Shinsuke Nakamura. Oh. Alors, on a une Tamatonga 25. C'est hyper rare. C'est hyper rare, je tiens à le dire. C'est pas du tout un catcheur que j'aime. Et ouais, j'ai vu qu'on a une die cut derrière. Ok, ça c'est un gros pack, les gars. On a une Tamatonga 25, 24 sur 25. Dommage que c'est pas la 25 sur 25. Et ensuite, on a un die cut et c'est... Mick Foley, pas trop mal, Mick Foley. Pas trop mal, Mick Foley. Ouais. Très gros pack. Très gros pack avec la die cut. Voilà, par exemple, ces deux cartes-là sont plus intéressantes que les deux autographes. Alors, on a une Stevie Turner, la fille de Stevie Wonder. Absolument pas. Vas-y, McDonald, là. Je peux pas le piffrer, ce mec aussi, c'est pareil. Jad Cargill, incroyable. Rien à dire, incroyable. Joaquin Wilde, rien à foutre. Booba Ray Dudley. Alors, eux, là, qui explosent des boules, hein, pour ceux qui ont la ref. Et lâche légende, ça y est, j'ai déjà ton autographe, j'étais 3 fois, c'est bon, stop. Dégage un peu. Vas-y, Valhalla, franchement, c'est naze. Et la petite Lita en doublon. Ah, vas-y, les doublons, là. Ouh, ça. J'aime bien. Tyler Bate, j'en ai rien à foutre. Ridge Holland, j'en ai rien à foutre. It's Tiffy Time, là, sérieux, pareil, hein, tellement surcoté. Après, non, elle est balèze, mais je déteste. Vas-y, on va dire ça comme ça. Au masse. C'est dommage qu'il l'ait pas assez mis en avant, je pense. C'est un avis personnel après. Shayna Baszler, oh, on a du violet. Asuka en violet. Moi, je dis oui, les amis. On a une légende, on a Chief J Strongbow. Pas ouf. J'aurais préféré une autre légende, personnellement. Commence avec un petit Josh Briggs. Miles Bourne. Bon, les doublons, par contre, ça commence à le faire. On dirait un Randy Orton de Wish, ce mec. Blair Davenport. Je dis à surveiller et à voir ce que la WWE va faire avec elle. Mais je dis à surveiller. Rikishi.
On a dit la Bloodline, les gars. Rikishi. Par contre, j'ai toujours pas eu de carte du chef de tribu, là. Oh, Dirty Dom. Tout le monde le déteste, hein. Moi, franchement, je kiffe. Son personnage et tout, bravo. Moi, je dis bravo son personnage. Piper Niven, bah, tout drop, on s'en fout. Et la John Cena. La John Cena. J'espérais tellement qu'elle soit numérotée, cette carte. Je suis un peu dégoûté. En gros, si vous voulez, vous avez une carte comme ça de John Cena dans chaque boîte. Faut pas parler. Faut pas parler trop vite. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut pas parler trop vite. Roman Reigns. On a eu une carte de Roman. Let's go. On va la mettre de côté. Sami Zayn. Sami Zayn que j'aime beaucoup, personnellement. Parce qu'on lui a donné des rôles de merde, et il a tenu bon, et aujourd'hui fait partie des top superstars de la WWE. Sonya Deville que je kiffe. Vraiment, je la trouve incroyable. Malik Blade, vas-y, c'est rien à foutre. Axiom, rien à foutre. Sonya Deville, ça me va. Ça me va, très bien même. The Rock. The Rock. Pourquoi elle est pas numérotée? Pourquoi elle est pas numérotée? Tellement dommage. 2,50? Oh, Stacy Keibler, 2,50. Hall of Fame. Les gars, on vient de choper un banger de fou. On vient de choper un banger de fou. Je vous le dis. On vient de choper une dinguerie. Wrestling. More than one. Loyal family. Let's go. American Nightmare Cody Rhodes, ça me va. Scarlett, j'en ai rien à foutre. Oh, le petit solo Sikoa. The Enforcer. Ça me... Oh, LA Knight. LA Knight, ça me va très bien aussi. Ce booster-là, il est pépite. J'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Ouais. En cool cœur, j'en ai rien à foutre. Randy Orton. Ah, les gars, c'est mon meilleur booster, là, actuellement. Devon Dudley. On aurait eu les deux frères Dudley, ça, c'est cool aussi. Et on termine sur... Pardon? Attendez, c'est quoi ce délire? Mais normalement, c'est une par boîte. Ok, il y a eu un petit cafouillage. Normalement, c'est une par boîte. C'est pas deux par boîte. Bah, écoutez, tant mieux. Moi, je prends. Moi, je prends tous les jours. Alba Fire, que je prends pas. Ni au sens propre, ni au sens figuré. Oh, Shawn Michaels. Les gars, Triple H, DX. Shawn Michaels, t'es obligé d'aimer. C'est qui ce machin, là? Vas-y, dégage. Tavion Hates. Rien à foutre. Michin, rien à foutre. Même si elle a un gros talent, mais il sera jamais mis à son plein potentiel, je pense. Oh, la solo Sikoa 199. Ouh. La Slemmy. Oh, Ah, moi, je dis oui. On a de belles cartes. Allez, dernier booster, les amis. Allez, on espère une petite carte sympa. Par contre, on a eu vraiment beaucoup de numérotés, donc je pense pas qu'on aura autre chose. Fallon Hayler, on s'en fout. Kaden Carter, gros talent. Solo Sikoa, LA Knight. Ah, frère, c'est une redite de tout à l'heure, ça. Ah, vas-y. Axiom. Wesley, 249. Et pour finir, un Drew McIntyre. Que je déteste. Donc comme ça au moins c'est fait. Wesley, ok. On va faire un petit récap de ce qu'on a eu. Alors, on a eu Roman Reigns, c'est tout ce qui compte, le reste j'en ai rien à foutre. Alors plus sérieusement, on a eu Roman Reigns, on a eu une 25 que je vais protéger de ce pas d'ailleurs. Tac. Une 25 de Tamatonga, c'est toujours bon à prendre. C'est pas un top catcher, mais c'est toujours bon à prendre. Même si moi, je suis pas fan de son perso, là, Tamatonga, Tongaloa, là, je sais pas quoi, là. Je les trouve éclatés. Honnêtement, on va pas se le cacher, je les trouve nuls. Je les trouve vraiment nuls. C'est ce qu'on appelle la Bloodline de Wish, la Wish Line. Ensuite, on a une Stacy Keibler 50. Ça, par contre, les amis, je prends parce que c'est une légende de la WWE, les gars. C'est pas rien et c'est une 50 la carte. Donc forcément, je suis très content. On a eu quoi d'autre? On a eu une Shawn Michaels Slemmy. Oui. Alors, c'est pas forcément des cartes rares, mais personnellement, j'aime beaucoup Shawn Michaels. J'ai grandi avec lui. Donc pour moi, c'est une carte extraordinaire à avoir. Je suis très content. Ensuite, on a eu une Solo Sikoa en 199 exemplaires.
On a eu la combien? On a eu la 64 sur 199. Donc forcément, je suis aussi content, les gars, parce que j'aime beaucoup Solo Sikoa. Après, on a eu quoi? On a eu d'intéressant, on a eu Fallen Hayley en 175. 142 sur 175, c'est toujours bon à prendre. On a eu une Wesley. Wesley, par contre, celle-là, c'est un high number, c'est une 249 sur 200, enfin 208 sur 249, mais on prend quand même. Ensuite, alors celle-là, elle n'est pas forcément rare, mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui l'a. Et ça, je suis content de l'avoir, la The Rock violette, là. Oh là là, elle est pépite. Celle-là, c'est une The Rock normale, dites-vous. Dites-vous qu'elle est déjà recherchée en normal, alors imaginons en violette. Ensuite, on a eu les The Time Is Now. Malheureusement, c'est la fin pour John Cena. On va les protéger. Normalement, c'est une par Hobbybox. Donc, je sais pas pourquoi j'en ai eu deux. Ou alors, c'est moi qui me trompe de ratio et c'est pas deux, c'est qu'une seule. Mais je suis tellement content. Et après, on a eu les paradigmes. Les paradigmes qui sont pas vraiment rares, hein, mais ce ne sont pas non plus des cartes que tout le monde chope. Et celle-là, c'est une paradigme réfractor. Donc les amis, croyez-moi que je la mets de côté. Et après, on a eu les deux autographes. Les deux autographes, alors, c'est malheureusement des 150 les deux. C'est pour ça qu'ils sont pas extrêmement rares. Mais ils sont plutôt sympas. Comme vous voyez, c'est des on-cards. Ça veut dire qu'ils ont signé directement les catcheurs, les cartes. Lâche légende, j'en ai rien à foutre. Sheamus, je suis content. Parce que je n'ai aucun autographe de Sheamus. Et que pour moi, ça reste quand même une superstar incroyable. Qui a plus rien à prouver à la WWE. Donc ça, c'est génial, je suis vraiment content. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le point, et en plus de ça, j'ai eu 3 réfractors. Donc les réfractors, c'est marqué en fait directement ici, réfractor, réfractor, et là, c'est marqué là. Donc c'est des cartes aussi plutôt rares et plutôt recherchées, ce qui rajoute un petit cachet. Bon, par contre, Lâche Légende, ça y est, j'en ai marre de l'avoir de partout. Mais au moins, ça rajoute un petit peu de cartes intéressantes. Et celle-là, alors comme vous voyez, celle-là, c'est un réfractor, mais celle-là, c'en est pas un. Et en fait, on le voit à la brillance, tout simplement. C'est un petit peu difficile de le montrer sur la caméra, mais c'est au niveau de la brillance qu'on le voit. Je suis content que ça soit Braun Strowman et pas l'autre de Drew McIntyre. Donc, ça fait quand même une longue vidéo. Les amis, je suis content d'avoir ouvert cette boîte en soi, parce que c'est de la WWE, ça fait toujours plaisir. Je sais pas si je vais en rouvrir une autre, on verra. On verra, on verra. Ça sera la grande surprise. Si j'en ouvre une autre, je ferai peut-être un concours. Déjà, je vais faire gagner les doublons, parce qu'il y a beaucoup de doublons. Donc s'il y a des fans de catch qui sont tentés de gagner les doublons, vous me le dites en commentaire. Comme ça, au moins, ça me permettra de savoir si je les mets en concours ou pas, celle-là. Et écoutez, on n'est pas trop mal. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine. Peace.